Comment avoir plus de joie et se sentir mieux? Je suis Lydie, maman de 3 enfants et entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai constaté au fil de ces années d'échanges avec mes clients et mes collaborateurs que la joie était un point très important. Beaucoup ont le sentiment d'avoir perdu leur joie de vivre, d'avoir moins de joie, moins de rire dans leur vie. Pourtant, il peut être simple de faire revenir cette joie. Par exemple, avant une réunion, avant un rendez-vous, ou quand j'ai un petit moment de fatigue ou de baisse de morale, je saute 20 à 30 fois sur place avec le sourire. Et tout de suite, ma vitalité est différente, mon regard est différent. J'ai mis mon corps en mouvement. Vous pouvez le mettre en mouvement en faisant du sport, en dansant, en chantant. Pas besoin d'être un professionnel de chant ou de danse pour pouvoir passer quelques minutes intéressantes sur une musique. Ça peut être aussi se forcer à sourire. Quand je dis se forcer, il ne faut pas faire le... Ça peut être juste monter les épaules, redresser le menton et sourire. Marcher dans la rue, les épaules droites, le menton droit et sourire peut être une expérience intéressante. Je vous invite vraiment à le faire. Des personnes vont vous répondre, vont vous dire bonjour et vous allez du coup penser à des choses différentes. Vous allez regarder plus loin devant vous au lieu de regarder vos pieds en marchant. Et l'énergie déjà dans laquelle vous vous sentirez va être différente. Faites le test. Je vous invite vraiment à faire le test. Ça peut être se mettre en joie en écoutant des comiques, des films drôles, des lectures rigolotes, inspirantes. Ça peut être avec des petits détails dans votre quotidien, quelques minutes par-ci, par-là, qui vous fassent plaisir. Ça peut être passer un coup de fil à un ami, quelqu'un de positif, de joyeux, qui va vous partager une expérience, qui va vous parler de quelque chose, qui va vous faire rire. Ou de dire carrément, là j'ai pas le moral, j'ai besoin de rire, viens on passe un moment ensemble. Des personnes seront certainement ravies de vous offrir un peu de leur temps pour vous apporter de la joie. Lorsqu'on se sent triste, plus on pense qu'on est triste et plus on sera triste. Lorsqu'on se sent joyeux, plus on nourrit cette joie et plus la joie s'installe et prend bien sa place dans notre quotidien. Bien sûr, il y aura des moments où vous vous sentirez triste, c'est ok, mais on n'est pas obligé de nourrir ces moments-là pendant longtemps. Dans toute situation, on peut trouver de la joie. C'est tout à fait possible. Par exemple, je n'aime pas particulièrement faire mes courses. Ce n'est pas quelque chose qui me met en joie. Eh bien, je décide avant de faire mes courses que je vais réussir à faire sourire et rire 2 ou 3 personnes que je vais croiser. Ça peut être une dame qui fait ses courses comme moi, ça peut être un enfant, ça peut être la dame qui est à la caisse, peu importe. Je vais me lancer le défi de faire rire et sourire quelqu'un. Rien que ça, les courses sont déjà beaucoup plus légères et beaucoup plus rigolotes. Faites le test. Pour la joie, j'utilise aussi des huiles essentielles. Je suis conseillère bien-être chez doTERRA, une compagnie qui fait des huiles essentielles et des produits bien-être de qualité inégalée. Et sachez que les molécules naturelles des huiles essentielles peuvent jouer sur notre corps, mais aussi sur nos émotions. Et certaines huiles essentielles sont connues pour apporter de la joie, de la confiance, de la légèreté, de la sérénité. J'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Allez chercher des choses qui vous mettent en joie. Vous aimez cuisiner? Cuisinez. Vous aimez bouger? Allez faire du sport. Vous aimez jardiner? Faites. Vous aimez regarder des séries qui vous mettent en joie? Faites. Ça peut être un moment entre amis, un repas, un ciné. Ça peut être une balade, un café juste sur la terrasse ou juste ouvrir les fenêtres et écouter les oiseaux. Peu importe. Trouvez des petites choses simples dans votre quotidien qui vous donnent le sourire et qui vous mettent en joie. Cultivons notre joie. Notre corps et nos cellules en ont besoin. Un documentaire de Bruce Lipton nous parle réellement de l'interaction de notre environnement sur nos cellules et notre corps. Je vous invite à aller voir son site internet, sa série sur Gaïa ou certainement des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Il y a une analyse très intéressante, scientifique et pleine de bon sens sur comment notre état de pensée a une incidence sur nos cellules, notre corps et nos organes. Donc plus nous sommes en joie, plus notre corps se portera bien et plus nous nous sentirons mieux. Cultivons-la. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos. À bientôt.